Les régulations paraissent, selon moi, insuffisantes parce qu'il y a tellement de quantité de données chaque jour, d'interactions en ligne chaque jour, qui s'élèvent à des milliards de données permanentes et d'interactions, qu'une régulation ne suffit pas. Le règlement général de protection sur la protection des données est un enjeu important, évidemment, c'est un premier pas, mais il y a des trous dans la raquette. Et surtout, ces data brokers sont à la limite de la légalité et se fondent sur l'intérêt légitime dans ce RGPD qui leur permet d'obtenir des données sans consentement parce que ça favorise leur entreprise. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux et je pense que la régulation ne suffira pas, qu'il faut une véritable interdiction de ces data brokers qui d'ailleurs ne font aucune valeur, ils capitalisent, ils achètent, ils revendent, ils font de l'argent mais aucune valeur pour nos sociétés modernes. Donc voilà, l'interdiction me paraît le meilleur moyen de protéger nos données dans un premier temps. C'est la première proposition de loi que j'ai l'honneur de déposer. En ma qualité de sénateur, je suis sénateur depuis le 1er novembre dernier, succédant ainsi à Eric Bocquet. PPL qui est co-signé par l'ensemble de mes collègues du groupe CRCEK et qui porte sur l'interdiction du courtage des données numériques des personnes morales et physiques sur le territoire français. Je vais être le seul, si ce n'est l'un des seuls parlementaires à ne pas être sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours une défiance par rapport au réseau qui est devenu une méfiance avec le fil du temps parce que j'ai pu constater, j'étais élu local, que ça pouvait changer certains comportements, que ce soit individuel ou collectif. Et la vision rousseauiste qui est la mienne, qui considère que les hommes et les femmes sont bons naturellement et que c'est la société qui les change, m'a poussé à essayer d'étudier cette question, à gratter un peu les choses. J'ai regardé ce point précieusement avec de nombreuses rencontres, des lectures. Et au-delà des seuls réseaux sociaux, j'ai découvert surtout un monde numérique qui est pour moi devenu un monstre numérique. Et quand je dis ça, évidemment, je ne mets pas à l'index les outils, ils sont intéressants, mais je mets à l'index leur gouvernance, avec un modèle économique basé essentiellement sur le ciblage publicitaire qui amène, du coup, à ce que soit mis tout en œuvre pour capter l'attention le plus possible des gens sur leur écran, avec ce qu'on appelle l'économie de l'attention, les fameux algorithmes, le capitalisme de surveillance, l'Internet des objets, la captation des données. Je ne rentre pas dans le détail, ce serait trop long. Et chemin faisant, pas à pas, j'ai découvert le monde des data brokers, ces fameux courtiers en données numériques. Des data brokers aussi puissants que discrets. On compte pas loin de 4000 entreprises de courtage de données dans le monde. Et ces data brokers accumulent des richesses considérables en ne créant évidemment pas de valeur puisque ce sont des intermédiaires qui achètent et qui revendent des données numériques. Qui se saisit d'ailleurs de la quasi-totalité de nos données personnelles, puisque 95% des interactions en ligne sont récupérées, prises en charge par les courtiers en données. En étudiant un peu cette question, je fais le parallèle avec le pétrole et l'économie du pétrole, les données étant aujourd'hui le pétrole de l'économie numérique. Et ça se passe en 3 étapes, comme pour le pétrole. Ils extraient les données, comme on peut extraire du pétrole. Ils raffinent les données, comme on peut raffiner du pétrole. Et après, ils revendent des données comme on revend des barils de pétrole. Donc la première étape, c'est évidemment l'extraction de données qui passe par plusieurs canaux. Tout d'abord, nos applications que nous téléchargeons, soit sur nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, qui permettent un collectage massif de nos données. Généralement, quand on télécharge une application, on accepte les conditions générales d'utilisation, qui indiquent, pour certaines d'entre elles, que nos données seront transmises soit à d'autres sociétés, soit à des sociétés de courtage. Et même les applications les plus innocentes comme la météo, la lampe de poche sur votre smartphone, qui vous géolocalise les jeux, le covoiturage, la vente de vêtements en ligne, bref, je ne rentre pas dans le détail, sont contaminés par des dizaines de programmes de captation de données. Je parle, moi, de consentement arraché, et non pas de consentement libre et éclairé, car bien peu sont les personnes qui, quand elles téléchargent une application, s'amusent à regarder l'ensemble des conditions de l'utilisation. Et d'ailleurs, tout est mis en œuvre pour qu'elles ne soient pas lues. La deuxième étape, c'est le raffinage. Il faut savoir que quand ces données sont collectées, elles sont organisées, hiérarchisées, classifiées, elles sont classées via des algorithmes hyper puissants qui créent des segments d'audience, c'est comme dans le marketing, et qui fait qu'il y a un ciblage très individualisé, allant même jusqu'au profilage prédictif, parce qu'ils vous connaissent tellement bien qu'ils sont en capacité d'anticiper vos comportements futurs, et donc par là même de revendre vos données à des sociétés qui seraient capables de faire un peu de pognon en vous
en vous revendant des produits. Et puis enfin, la troisième étape, c'est la revente. La revente, elle se fait là par deux canaux, la vente directe, puisque les courtiers en données revendent leurs données aux entreprises et aux sociétés commerciales, mais pas que. Ces données sont aussi revendues à des administrations, des États, des partis politiques ou même des particuliers. Moi, je le dis avec la position qui est la mienne, avec mon authenticité, je suis beaucoup plus radical. Je suis assez iconoclaste en la matière parce que je pense pas qu'on puisse défaire ce monstre numérique avec des mesurettes, un pistolet à bouchon ou une épée en mousse. On a face à nous des géants du numérique, des big tech extrêmement puissants, d'ailleurs qu'ils soient américains ou chinois, je les mets dans le même sac. Ce sont, comme l'a dit Pedro Sanchez, et je souscris à son analyse, le Premier ministre espagnol, des ingénieurs du chaos, si nous ne faisons rien.